Le député d'Ottawa-Centre. Ottawa-Sud, Monsieur le Président. Merci. Je suis ravi de participer au débat ce soir sur le projet de loi S-210, S-210. C'est un projet de loi qui est identique au projet de loi S-216 proposé par un sénateur libéral. C'est un projet de loi qui aurait dû être adopté rapidement par les deux chambres il y a de cela belle lurette. Nous examinons maintenant une nouvelle mouture du même projet de loi parce que le premier ministre, dans sa sagesse, a décidé de proroger la Chambre des communes pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, pour éviter d'avoir à rendre des comptes démocratiquement, et c'est une des conséquences de cette décision de proroger. Cet important projet de loi nous parvient à la veille de l'ajournement d'été et le gouvernement redépose un projet de loi libéral pour modifier une loi adoptée par le gouvernement libéral. Ce projet de loi, comme l'a dit le député de Waterloo, c'est qu'il améliore la loi fédérale sur le développement durable. Cette loi a été adoptée grâce à l'excellent travail d'un ancien député libéral qui n'est plus député, mais qui a fait de grands efforts avant de quitter la vie politique pour s'assurer que le Canada ait une stratégie pour faire en sorte que pendant les périodes de croissance de l'économie, de création d'emplois et de richesses, nous mettions fin à une fiction fondamentale, à savoir que l'environnement est accessoire et marginal et n'a rien à voir avec la façon dont nous gérons notre économie. Je pense que le député comprend qu'il faudrait changer ce point, qu'il faudrait promouvoir cette philosophie sur les banquettes libérales, mais le premier ministre ne semble pas y croire. L'économie et l'environnement sont intimement liés. Mon collègue a posé plutôt une question sur les sommets du G8 et du G20 qui auront lieu au Canada cette année. Le premier ministre a résisté à l'idée d'ajouter les changements climatiques. Comme il a résisté avant d'aller à la conférence de Copenhague en décembre, jusqu'à ce qu'il devienne la risée de la communauté internationale quand il s'est retrouvé le chef d'État des principaux 80 ou 90 pays à n'avoir pas l'intention d'aller à la conférence de Copenhague. Alors, il s'y est rendu. Je m'y suis rendu pour suivre de près les négociations. Et c'était un phénomène de voir le premier ministre du Canada déambuler dans les couloirs avec à peu près rien à faire. Et quand il est venu, le temps pour lui d'adresser la parole aux milliers de délégués qui étaient là, c'est le ministre de l'Environnement qui a pris la parole et non pas notre chef d'État, notre chef de gouvernement. Le président Obama et d'autres premiers ministres et présidents ont parlé avec passion de la façon dont ils modifiaient leur économie pour relever ce défi de l'intégration de l'environnement et de l'économie de façon significative. Et même si nous prenions à première vue l'engagement du premier ministre d'investir dans la santé maternelle et infantile, est-il possible d'améliorer la santé des mères et des enfants sans s'attaquer à l'environnement? Quand j'ai été en Afrique à travailler pour l'UNICEF, j'ai appris il y a longtemps que la désertification dans l'Afrique subsaharienne, les pénuries d'eau douce, l'interruption des cycles de croissance, les migrations environnementales, ce qu'on appelle maintenant des migrants économiques, tout cela a une incidence sur la santé des mères et des enfants. Et il faudrait qu'il en soit question à une sérieuse réunion du G20 où c'est inscrit à l'ordre du jour. Mais le premier ministre ne voit pas la durabilité de l'environnement. Je dis comme si, pour lui, il ne voit pas la nécessité de faire preuve de leadership dans l'intégration de l'environnement et de l'économie. Il pense que ce n'est pas un dossier gagnant. Ses conseillers, ses groupes de sondeurs, en fait, il vit pour la tactique.
le premier ministre a décidé que ce n'est pas un dossier gagnant pour lui. Et donc, au lieu de faire preuve de leadership que souhaite et que mérite le pays, au lieu de faire preuve de leadership, donc, il a écarté le dossier. Il veut qu'il soit contenu pour que cela ne devienne pas un feu de brousse dont il pâtirait. Donc, ce projet de loi aurait dû être adopté il y a 3 ou 4 mois. D'après la position officielle, cette loi devrait être déjà en vigueur et nous devrions déjà travailler à améliorer les efforts que nous déployons pour intégrer l'environnement et l'économie. La génération qui se pose pour notre génération et les suivantes est une question importante mais simple. Allons-nous apprendre comment vivre dans la capacité de la planète? On ne peut pas prétendre que la capacité de la planète est illimitée, qu'il s'agisse d'extraction des ressources, de rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais la science nous dit que le temps presse si nous devons relever ce défi de la capacité porteuse de la planète. Nous devrions nous assurer que la température de la planète n'augmente pas de plus de 2 degrés Celsius sur les 50 ou 100 prochaines années. Le député qui a pris la parole au nom du gouvernement a parlé d'une cible pour les changements climatiques car le gouvernement, nous l'acceptons à première vue. Le gouvernement dit qu'il s'agit de réduction de 17 % par rapport au niveau de 2006 et cela des niveaux de 2005 d'ici 10 ans, d'ici 2020. Mais c'est une réduction de 17 % des gaz à effet de serre dans les 10 prochaines années ou moins, où est le plan? Où est la feuille de route pour atteindre cet objectif? Comment allons-nous nous y prendre pour modifier notre économie afin d'atteindre cette cible? Il n'y a pas de plan. 55 mois ou presque de gouvernements conservateurs se sont écoulés. Il y a eu 3 ministres de l'Environnement. Il y a eu plus de 10 promesses publiques de réglementation des émissions de gaz à effet de serre et nous n'avons pas de réglementation. Nous n'avons pas de prix sur les émissions de gaz à effet de serre et donc les industries, les particuliers continueront de faire ensemble que l'atmosphère peut absorber tout ce que nous y rejetons. Nous savons que ce n'est pas possible et nous prenons du retard. Nous avons pris du retard par rapport à 27 pays européens qui ont déjà fixé un prix pour les émissions. Nous avons du retard par rapport à l'administration américaine où le président Obama a parlé hier soir dans une allocution télévisée qu'il était nécessaire de transformer la vision économique des États-Unis parce que nous n'avons pas de plan. Il est difficile de prendre le gouvernement au sérieux alors qu'il est au pouvoir depuis 54 mois et qu'il n'y a toujours pas de plan. Comment peut-il parler d'une stratégie fédérale de développement durable qui intègre de façon réelle l'environnement, l'économie et le bien-être de la population? La plus grande erreur commise par ce gouvernement, c'est que nous perdons des occasions d'agir comme jamais auparavant. Le monde s'empresse, pays par pays, à se transformer, pays par pays, province par province, ville par ville. L'Ontario, par exemple, a annoncé qu'elle allait être la source de solutions pour l'eau et les solutions axées sur l'eau pour toute la planète. Voilà ce qu'a décidé de faire l'Ontario. C'est ce que nous devrions faire dans ce pays. Mais il devrait y avoir du leadership fédéral et provincial. Nous pourrions offrir au monde énormément de solutions. Nous pourrions créer des emplois et de la richesse tout en améliorant notre milieu naturel. C'est inévitable. Donc, je suis heureux de prendre la parole au nom de l'opposition officielle. Nous allons appuyer ce projet de loi qui prend appui sur le travail fait par des députés et des sénateurs libéraux. Et c'est une idée qui aurait dû être mise en œuvre il y a déjà de cela plusieurs mois. L'honorable député